Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les qualités et les défauts du signe du Capricorne. J'avais fait Bélier, Sagittaire et puis on a fait une petite pause, et on termine parce qu'il faut faire les 12 signes. Donc on est au Capricorne. Le Capricorne, on arrive à un signe qui est un signe angulaire, important, c'est un axe. Celui-ci, il vaut son pesant de cacahuètes, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, avant toute chose, l'essentiel, la base, il faut toujours redémarrer sur du basique. Les basiques, c'est comprendre quels sont les besoins d'un signe. Parce que chaque signe a des besoins, c'est comme ça. Mon bélier, il aime foncer, mon taureau, il aime bien posséder, mon gémeaux, il aime bien communiquer, mon cancer, il a besoin d'être rassuré sur le plan émotionnel, mon lion, il aime bien briller, ma vierge, elle aime bien économiser, être dans la rigueur et l'organisation, ma balance, c'est l'amour, l'union, mon scorpion, c'est la reproduction en quelque sorte, le sagittaire, c'est l'aventure, et le capricorne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut, mon capricorne? Allez, on part dessus. On est au plein cœur de l'hiver. On est dans une phase où la nature suit un cycle qui consiste à s'économiser pour durer, pour survivre. Nous sommes dans la période la plus froide de l'année. On est au mois de janvier. Toutes les feuilles sont tombées des arbres, il ne reste que mes pauvres arbres, il n'y a plus les oiseaux, il n'y a plus les fleurs, il n'y a plus la nourriture abondante, la végétation dans tous les sens, il n'y a plus rien, il n'y a plus que mon tronc d'arbre qui essaye de survivre, de sauver sa peau, et puis il reste un peu de sève qui avance doucement, qui essaye de se maintenir pour tenir le choc jusqu'au printemps, et le nouveau cycle de l'année qui redémarrera au printemps, 21 mars. Ce cœur de l'hiver a une fonction extrêmement précise, c'est la survie. La survie, elle engendre quoi? Elle engendre des mécanismes donc de rigueur, d'économie, d'ascétisme en quelque sorte, de vision sur le long terme, de prise de conscience par la douleur, par le froid, la capacité à travailler des notions comme l'endurance, l'essentiel vont être plus marqués chez ce signe. Voilà ces besoins qui vont se traduire par une disposition naturelle à se fixer dans la terre, dans le concret, dans la matière, mais la matière qui correspond à l'essence des choses. On n'est pas dans l'obstentatoire du taureau avec toutes les fleurs dans tous les coins. On n'est pas dans l'organisation structurelle du classement et du négoce de la Vierge. On est dans la prise de pouvoir, du contrôle de tout ce qu'on touche pour en assurer, comme principe d'essence de survie, la pérennité. La pérennité de celui qui voit le plus loin. D'ailleurs, il y a un proverbe qui est fait pour les Capricornes qui dit « Celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison ». Voilà pour mes besoins. Quoi d'autre? Il y a des planètes qui sont naturellement en affinité avec ce signe. Les planètes qui sont en affinité, celle qui immédiatement nous vient à l'esprit, c'est Saturne. Saturne, le froid, le sec, l'hiver, la rigueur, le temps, Chronos, c'est son rôle. Voilà, il est au maximum de sa puissance dans ce signe. Et puis, il y a une autre planète qui y trouve toute sa place, son espace, sa densité, son aliment. Cette planète, c'est Mars. Mars, c'est la volonté, l'action, l'effort, le travail, mais c'est aussi la guerre. Il y a chez Mars le côté je vais à l'affrontement, je joue le rapport de force, j'ai pas peur du conflit, je vais à la guerre si besoin, et ça peut être très violent. Voilà les deux planètes qui gouvernent le Capricorne, à la fois la rigueur, l'ascétisme. On est dans le dur, dans le froid, dans le sec, et en même temps, la volonté qui offre la possibilité d'aller au combat, sans état d'âme, de façon extrêmement linéaire. Quand on me mixe les deux planètes, j'ai à la fois l'effort et à la fois la durée, donc j'ai l'endurance. Voilà. Ça, ce sont les planètes outils. Ça, ce sont les planètes outils idéales. Le Capricorne, il a, on va le voir, quelques petites failles. Alors, ce qu'il faut préciser en préambule, avant de parler des défauts, c'est un postulat extrêmement simple.
c'est je vais travailler sur des degrés et des strates d'évolution. Vous avez les Capricornes bas de plafond, c'est comme la population, c'est comme les statistiques, il y a des profils plus ou moins évolués. Si on remonte à l'aube de l'humanité, moins on est évolué et plus on est dans des données primaires, et plus on se raffine, plus comme nous on essaie de faire du développement personnel, nous interroger, etc. Et plus on va raffiner les défauts dont je vais vous parler, jusqu'à les réduire à leur plus maigre essence. C'est pour ça que je dis, en général, les qualités, il y en a long comme ça, et des défauts, ils sont réquiquis comme ça, tout petit, petit, petit. Bref, il n'empêche que potentiellement, mes Capricornes peu raffinés, on peut en croiser dans la vie, c'est une question de statistique, ils ont quelques défauts. On va les approcher maintenant. Accrochez-vous bien, et moi je vais récupérer mes lunettes, parce que je les ai notées. Alors, parmi les défauts, le premier souci du Capricorne, c'est qu'il est auto-centré, pour survivre seul. Donc il est seul dans sa tête tout le temps. Ce système auto-centré fait qu'il peut s'avérer être d'un égoïsme absolument phénoménal. C'est son ventre, ses histoires, sa vie, ce qui l'intéresse lui, et puis les autres, ils n'ont qu'à survivre dans leur coin qui se débrouillent. Donc égoïsme, solitaire, auto-centré, c'est le défaut, le risque numéro 1 de défaut chez ce signe. D'autre part, en voyant la vie sous son angle le plus rêche, le plus sec, le plus dur, le plus froid, le plus hivernal, au-delà de l'égoïsme, ça engendre, au-delà du mécanisme de solitude, ça engendre un système de repli sur soi. Ce système de repli sur soi, ce système de paralysie trop souvent, qui est le point faible de ce signe, ça donne une tendance à la dépression XXL. Voilà, si on doit dire un signe, quel est le mot, est-ce qu'il y a un signe plus que tous les autres qui incarne la dépression? Oui, c'est le Capricorne. C'est le Capricorne, c'est l'inventeur de la dépression. On se replie, on est malheureux, la vie est dure. Ok. Alors, ça, c'est leur état de fait sur lequel ils vont travailler. Mais ce qui est pernicieux, c'est lorsqu'ils le communiquent aux autres. Ils le communiquent aux autres, c'est-à-dire qu'ils évacuent, c'est le principe d'Adler avec son système d'évacuation des émotions, il nous arrive tous, on en a tous connu, on en rencontrera encore, des Capricornes qui, lorsque vous les voyez, vous êtes une oreille et vous recevez tous les drames de la Terre. Leur vie, c'est une catastrophe, c'est dur, on va tous mourir, c'est catastrophique, on est tous malades, rien ne va, il n'y a pas de solution. Ça, il faut qu'ils en prennent conscience, mes Capricornes. Parce que du coup, si eux, ils parviennent à trouver les vaccins, les anticorps pour soigner leur état dépressif en évacuant leur mauvaise énergie, tous ceux qui sont autour, s'ils ne sont pas construits, c'est des dépressifs en puissance, parce qu'ils sont pollués à mort par toutes ces mauvaises énergies-là, toute cette évacuation de choses, la vie c'est dur, on est là pour en chier, c'est compliqué, tu t'en remettras pas, ça marchera jamais. Si mon Capricorne, il ne travaille pas cette communication en se débrouillant pour induire des notions de positivité dans l'expression, il va me faire fuir tout le monde. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il s'étonne s'il finit tout seul, parce qu'effectivement, sur un plan statistique, il y a beaucoup de célibataires chez les Capricornes. Comme ça, il faut travailler la pensée positive et l'expression positive. Chez vous, j'insiste, c'est un enjeu majeur. C'est dit. Puis il ne faut pas reboucler sans arrêt sur les mêmes dossiers, parce qu'on se lasse un peu à la fin, c'est normal. On aime bien qu'il y ait un peu de sang neuf dans ce qu'on se raconte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mon Capricorne, on l'a vu, il est capable d'endurance. Il ne se disperse pas. Il n'est pas dans l'obstentatoire structurellement. Il n'est pas dans la démesure. C'est un spartiate, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de 50 paires de chaussures. Il y en a une, deux, trois, etc. C'est le maximum. Ou alors, c'est qu'il y a d'autres soucis, c'est qu'il a besoin de compenser, de surcompenser, il a besoin d'avidité compensatoire. Ce sont des mécanismes de psy sur lesquels on reparlera dans mes formations, la trilogie des boulimies compensatoires. Quand on est construit sur un système de frustration, notre instinct peut avoir comme réaction en retour des boulimies compensatoires, tout est dit, c'est-à-dire qu'on va trouver des parades pour nourrir là où on a des peurs, des trouilles, des manques, des carences, etc. Elles suivent souvent une synergie. Elles sont ou alimentaires, ou affectives, ou financières. Et quand j'ai affaire à des Capricornes qui sont construits sur ce mécanisme saturnien de frustration volontaire ou subie,
Quand c'est volontaire, ça me donne la 16 qui survit avec 3 choses fondamentales dans un petit endroit où il n'y a que l'essentiel, rien de superflu. Ou à l'inverse, quand on est dans la phase d'avidité compensatoire, ce n'est jamais assez. C'est le tonneau des Danaïdes, ce fameux tonneau dans notre histoire, dans lequel on pouvait déverser autant d'eau qu'on ne pouvait le faire ou quoi que ce soit, il était toujours vide, jamais assez, jamais assez. Avidité, voilà, hein, ce qui donne les ambitieux pathologiques, chroniques, qui sont parfois chez le Capricorne la solution à une difficulté à prendre du plaisir à travers les sens, à travers nos sens, le goûter, le tactile, le charnel, le sensuel, etc. Et on va compenser ça, on va élever ça, cette avidité, par de l'ambition sociale, statutaire. C'est une parade, sur la durée. C'est une sortie. Mais sur le plan humain, c'est pas ce qui va réussir le mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La libido. La libido chez le Capricorne, on est exactement dans la même synergie. Où on a affaire à des profils qui ferment toutes les vannes, parce que le plaisir est un abandon, le lâcher-prise est un problème, tout ce qui touche au sensuel est vécu comme une pollution, parce que ça dérive l'essence des besoins, on est en guerre, en combat, en survie, etc. Donc ce lâcher-prise sur l'affect, cette capacité à vivre l'instant présent, plutôt qu'à se projeter sur le long terme en permanence, avec ce réflexe d'anticipation de quoi sera fait demain, fait que il y a davantage de terrain de blocage sur le plan de l'aptitude à prendre du plaisir dans une relation à l'autre que chez tous les autres réunis. Voilà, c'est clair, on ne peut pas dire mieux. Hein. Donc je ne vais pas dire que l'indice de frigidité chez les Capricornes, il est maxi, mais il y a quand même une toute petite tendance à la retenue chez certains, une minorité dont vous ne faites pas partie. La bonne blague, bien évidemment, mais ça peut arriver que vous en croisiez. La libido, hein. Voilà, mou du genou, ça arrive souvent chez les Capricornes. C'est une expression qu'on aime bien dans ce signe. Parce que justement, le genou, c'est pour ça que j'en parlais, le genou, c'est la partie sensible du Capricorne. Hein, le je et le nous. Là aussi, c'est des démarches qui sont toujours très intéressantes. L'articulation, les articulations, l'infrastructure osseuse, c'est le Capricorne. C'est clair. Et ils ont une propension absolument exceptionnelle à s'abîmer les articulations, parce qu'ils passent en force, parce qu'ils sont dans le dur, dans l'effort, etc. C'est ce qu'ils usent en premier. C'est une statistique. Je ne suis pas médecin, je ne connais rien, c'est pas mon truc, mais c'est une observation. Voilà, c'est comme ça. Donc tiens, on en parle chez les Capricornes. Ce côté laborieux, régulier, travailleur, endurant, fait que très souvent, mes Capricornes, ils ont le nez dans le guidon. Et quand ils ont le nez dans le guidon, effectivement, l'œil voit très loin, mais il voit très loin devant, mais il ne voit en aucune façon l'élasticité indispensable à trouver des solutions aux situations les plus simples. Et souvent, quand on communique avec un Capricorne, il voit la fermeture d'une information, alors qu'il devrait voir l'ouverture d'une information. Le jour où mon Capricorne, il pige que quand on lui donne une info, il ne faut pas voir ce qui bloque, mais il faut voir transformer l'info, c'est le Mercurien qui parle, pour voir comment on peut en faire une sortie positive. Ce jour-là, mon Capricorne, il fait 100 ans d'évolution d'un coup. Pas rien, pas anodin. Bon, voilà. Bon, 2-3 tout petits défauts, comme vous l'avez vu, minimes, ridicules, hein, c'est pas grave. Puis vous n'êtes pas concernés, vous, mes Capricornes, qui regardez cette vidéo ensemble avec moi, là. En revanche, il y a aussi des qualités. Ah ben attends, on arrive au dessert quand même, il faut voir le bon côté. Les qualités, il y a quoi ? Je ne connais pas plus fiable dans les situations de problème que le Capricorne. Vous avez un ami Capricorne, un parent Capricorne, la relation elle est saine, elle est bonne, etc. Vous tombez, vous crevez un pneu à 3h du matin. Qui est-ce qu'on appelle? Bon, certes, le dépanneur, la bonne blague, mais sinon, si on a un souci réel, ce sont surtout sur ces signes-là sur qui on peut compter. Voilà, ils sont formidables, hein. Ils sont d'une fiabilité, d'un courage, d'une intégrité. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la vie n'est qu'une longue succession de tartes au caca, de tartes avec pas toujours des facilités, donc la vie c'est dur, on est là pour en chier, donc c'est normal que chacun ait des problèmes, et si c'est des gens qu'ils aiment, et ben là ils sont capables effectivement de se remonter les manches et de faire de gros efforts pour eux. Ça, ils sont
extraordinaire sur ce plan-là. C'est vraiment le number one sur lequel on peut compter dans la vie. Quand vous avez la chance d'avoir un partenaire Capricorne, sur ce plan-là, de la viabilité, c'est bonne pioche. Rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a des qualités grandioses. La liste est longue, longue comme un jour sans pain. Ils sont sérieux, bon, sans doute c'est implicite, ils sont travailleurs. Qu'est-ce qu'ils sont bosseurs, mes Capricornes? Alors bien évidemment, chez le Capricorne, on a vu, il y a deux maîtres, il y a Saturne la rigueur et il y a Mars l'action. Alors bien sûr, ceux qui maintenant font de l'astro avec moi, vous avez compris le truc, quand on a affaire à un Capricorne, on regarde tout de suite le maître du signe solaire. Un Capricorne c'est bien, c'est super, mais ok, le mec c'est un bûcheron, génial. Mais qu'est-ce qu'il a dans les poches? Elle est où sa hache? Quelle est la qualité de la hache? Comme on dit, il veut être bûcheron, génial. Mais est-ce qu'il va savoir faire? Est-ce qu'il va avoir le bon matos? Ben, le bon matos, on va regarder Mars. Hein. Donc mon Capricorne, si Mars est puissant, ça va être une perle rare. Si Mars n'est pas terrible, il y a du boulot, pas évident. Voilà, hein. Un petit mémo technique entre nous. Donc, honnête, pas de marge d'erreur parce qu'on voit loin, parce que mon Capricorne, il sait que s'il fait une boulette, une bêtise ou une ânerie ou une erreur, dans 1, 2, 3, 4, 5 virages, ça va lui retomber sur le coin du pif, donc finalement il va perdre du temps. Donc on gagne du temps, on fait tout de suite le truc au mieux. C'est dit. L'endurance, on l'a vu, hein, c'est un marathonien, souvent il y a les muscles en longueur plutôt que les muscles en boule. Hein, chez les signes plus en force, ben, les muscles en boule, chez eux, ils sont en linéaire, ils sont faits pour travailler l'endurance, longtemps, on bosse longtemps. Voilà, c'est clair. La rigueur qui va avec, la volonté, ça aussi c'est des qualités énormes. L'ambition, on l'a vu, la vision d'ensemble. Tiens, Henri IV, qui était Capricorne, Henri IV, on sait tout ce qu'il a fait de formidable. Voilà, donc j'adore ce signe. J'adore ce signe, le seul truc c'est que au niveau de tout ce qui est sens et plaisir, ils sont construits pour se frustrer eux-mêmes. En se disant, c'est toujours plus facile de prendre plaisir que de bosser, donc je vais plutôt bosser. Et puis, par extension, en gros, s'il vaut autour d'eux des profils qui sont plus dans le plaisir, qui prennent leur temps, etc., ça les agace, parce qu'ils disent, moi, je me donne de la peine, hein, et puis eux, ils jouent les cigales, donc ça peut être d'épouvantable peau de vache vis-à-vis de ceux qui sont en dessous, hein, en matière de hiérarchie. Avec un Capricorne, il vaut mieux être au-dessus, comme ça vous le voyez bosser, et puis il veut bien faire, comme il veut grimper, il fait plein d'efforts, et puis plutôt qu'en dessous, où il vous fait bosser à la cravache et un coup de pied dans le popotin. C'est pas toujours facile d'avoir une autorité Capricorne, ou alors il faut qu'il soit très évolué. Alors fort heureusement, c'est un signe qui se bonifie comme le bon vin, avec le temps. C'est-à-dire que plus ils vieillissent, en général, plus ils s'améliorent. Donc ils gagnent à être connus. Ils gagnent vraiment à être connus, les Capricornes. Donc il faut les garder longtemps. Voilà, c'est le meilleur moyen. Si vous vivez longtemps avec, ils sont de plus en plus sympas, de plus en plus tolérants. Alors au départ, ils font penser à ces énormes... Imaginons un bloc de granit, un gros pavé de granit. Ceux qui aiment bien les mai 68 et balancer sur les CRS, tout ça, non, je plaisante. Prenez un pavé, un truc bien pavé, pensez granit, un truc bien dur. Et mon Capricorne, c'est ça. C'est un truc avec plein d'aspérité, plein d'arêtes. Hein, c'est pas l'exèdre, hein, la pierre parfaite, etc. C'est un pavé, hein, bien rêche, avec bien d'aspérité, des trucs qui coupent, qui fait mal, etc. Quand il est jeune, c'est ça, voilà la symbolique. Et puis quand il vieillit, eh ben, ces aspérités, elles s'arrondissent. Le tour, il devient plus lisse. Ben oui, c'est tellement frotté, c'est tellement cogné que ça finit par devenir tout rond, tout doux. Et bref, un vieux Capricorne, c'est toujours mieux qu'un jeune Capricorne. C'est pour ça qu'il se bonifie comme le bon vin avec le temps. Hein, parce que c'est comme cette pierre là qui s'arrondit, comme si elle roulait le long de la plage avec le ressac, là, la marée qui monte et qui descend. Et ben toutes les pierres marquées, il n'y a plus d'aspérité sur aucune des pierres. Le sable, ce sont des petits cailloux qui sont tout ronds. Pourquoi? Parce qu'à force de se frotter les uns aux autres, ben, ça leur fait du bien. Donc, morale de l'histoire, mes Capricornes, vieillissez bien, parce que vous êtes de mieux en mieux, hein, vous perdez tous ces 3-4 défauts, hein, vous avez compris, qui sont ô combien légers, bien évidemment, et profitez davantage des plaisirs de la vie, parce que au niveau de la libido, c'est une cata, quoi, où ils sont avides comme des fous, souvent les mecs, c'est dramatique, ou alors, ils sont froids, fermés, et ça marche plus, quoi, et puis jeunes, donc, ne soyez pas surpris s'il y a autant de célibataires chez les Capricornes, hein, il y a des raisons. Donc voilà, donc je vous ai fait un rapide tour d'horizon, j'espère vous avoir éclairé. Vous avez bien compris qu'il y a le meilleur et le pire, et vous avez bien compris aussi que ce sont des strates d'évolution.
hein, et que bien évidemment, plus on est en bas de la strate d'évolution, plus on va y trouver les défauts primaires, égoïstes, égocentriques, dépressifs, négatifs, l'horreur, même parano, parce que c'est tout ce qui est martien peut être parano, donc ça c'est en bas de la trame, avide, jamais assez, l'horreur, et plus on grimpe, plus ils vont se sécuriser, plus ils vont socialiser surtout, plus ils vont fluidifier leur relationnel avec les autres pour gommer les aspérités, vachement important chez le Capricorne, plus ils vont faire émerger une sorte de raffinement lié à leur développement personnel, et plus ils vont arriver tout en haut de la pyramide avec des structures de pensée, d'une capacité à organiser, à gérer des équipes, avec un sens de l'autorité, avec une ambition réalisatrice et une vision d'ensemble qui peuvent être absolument remarquables. Hein, et d'une fiabilité à toute épreuve. Donc ce sont des très beaux enjeux, mais en bas, c'est l'enfer, ils sont pires que tout, hein, sadiques, mauvais, durs, une horreur totale, il faut les fuir comme la peste et le choléra, mais quand vous avez la chance d'en rencontrer, qui ont gravi les échelles d'évolution, hein, en développement personnel, qui sont tout en haut, ce sont des moteurs extraordinaires qu'on suivrait au bout du monde, tellement ils sont bien construits et bien structurés. Hein. Là, j'ai le meilleur et le pire dans ce signe. C'est pas toujours le cas, mais là, vraiment, les deux extrêmes cohabitent. Voilà. Reste à savoir où vous en êtes, reste à savoir le chemin qui reste à parcourir. Allez, très vite, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur les relations avec les autres signes. Bon. Mon Capricorne, allez, vite fait, comme ça, pour le plaisir. Capricorne, Bélier, une des pires combinaisons qui puissent être sur le plan statistique. Pourquoi? J'aurai toujours des commentaires en disant « Ah, moi je suis Bélier, mon mari est Capricorne, ça fait 30 ans qu'on est mariés, on s'entend bien. » Super, mais c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, quoi. Ça existe, ouais, mais bon, c'est une minorité. Mais tant mieux si ça marche. Génial. Ok, donc on le voit, pourquoi Capricorne Bélier? Parce que j'ai deux signes gouvernés par Mars, c'est la guerre Mars, Mars c'est l'affrontement, j'aime bien décider, j'aime bien prendre l'initiative, c'est ça Mars, hein. J'aime bien trancher, j'aime bien combattre, j'aime bien me friter, j'aime bien avancer, j'aime bien prouver la concurrence, l'émulation, et dans ces deux signes-là, ils sont au carré l'un de l'autre. J'ai le feu du Bélier qui fonce bille en tête, hein, et qui poussez-vous de là je m'y mette, et j'ai mon Capricorne qui lui veut pas se laisser déborder, et qui adore décider, qui aime bien prendre son temps et qui ne supporte pas qu'on le brusque. Donc sur la durée et l'usure, le risque de friction il est réel, c'est dit. Il n'y a jamais deux coqs dans la même basse-cour, à retenir. Ok, Capricorne Taureau, ça marche divinement bien. Alors c'est toujours un mystère pour moi, mais ça marche incroyablement bien. J'ai deux tempéraments têtus, mon Capricorne il bosse, mon Taureau il bouffe. Voilà, c'est simple, hein. Et puis mon Taureau il est attentif, il est câlin, il est sympa, il est plein de sens, il est apaisant, il apaise mon Capricorne. La combinaison, vraiment c'est bon. En revanche, il faut qu'il communique plus parce que sinon, les deux bêtes à cornes, elles se collent, un peu des rapports de force. Capricorne Gémeaux, excellentissime sur le plan intellectuel. Là, ça fuse à 200 à l'heure. Mon Capricorne, c'est un profond, il dimension, il structure, il voit loin, etc. Mon Gémeaux, c'est une machine à idées. Il communique surtout en permanence. Ça marche super sur ce plan-là. Mon Gémeaux risque de s'ennuyer et mon Capricorne, il risque de se dire, bah, tiens, il est quand même un peu baladeur, il est quand même un peu indépendant, un peu... je sais pas trop ce qu'il fait quand je suis pas là. Non, je plaisante, hein, mais il y a une tendance à ce qu'il y ait une différence à ce niveau-là. Capricorne Cancer, une des plus belles combinaisons qui puissent exister. La complémentarité est optimale. J'ai mon Capricorne qui bosse, qui est un ambitieux sec, et j'ai mon Cancer qui s'occupe de la maison, du foyer, de la famille, et qui est le câlin, qui est le discret, qui est le délicat, qui est attentionné, qui enrobe, qui digère, qui absorbe toutes les aspérités de l'autre. Complémentarité, top, top, top. Capricorne Lion, a priori, ils n'ont pas grand-chose pour s'entendre. En revanche, s'ils arrivent à faire converger ensemble une ambition, ça donne un couple qui fait un carton sur le plan social. Très belle combinaison pour faire des carriéristes. Capricorne Vierge, ça marche bien. Parce que ma Vierge, elle n'aime pas les ennuyer, elle est un peu plan-plan, elle aime bien être tranquille, elle n'est pas dominante. Mon Capricorne, il trace la route, il donne le ton, l'autre, ça le sécurise. On trouve un parfait équilibre là-dessus avec un mode de vie zen. Alors là, les prises de risque dans la vie, elles sont pas énormes. Leur marge d'erreur, elle va être infinitésimale. C'est peut-être une des plus faibles marges d'erreur de risque de se planter financièrement, socialement, avec cette combinaison-là, parce qu'on a deux profils qui verrouillent et qui voient loin. Voilà, vraiment c'est bon. Capricorne Balance, le super gagnant, c'est le Capricorne. La balance, dans l'absolu, c'est simple, elle est d'accord, ça fait plaisir à l'autre, elle dit « Ah oui, mon chéri, si ça te fait plaisir à toi, on fait. Moi, il n'y a aucun problème, on fait. » Voilà. Et le Capricorne, il dit « Ok, moi je veux ça, 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 ça. » Et puis au passage, je lui dis « Arrête de prendre du plaisir là, arrête de faire ci, arrête de faire ça. » Ma pauvre balance, elle dit « Oui, moi je veux te faire plaisir. » Puis elle finit frustrée et dépressive. Je rigole, hein, c'est jamais à ce point-là quand même. Mais disons que dans la configuration, ma balance peut souffrir
de la violence, de la sécheresse, de la dureté du Capricorne qui, par rapport à elle, a tellement besoin de douceur, de délicatesse. Alors, bon, mais ça peut matcher, hein. Capricorne-Scorpion, deux dominants. Deux bêtes à cornes, bêtes à cornes et bêtes qui piquent, et qui piquent puissamment. Donc j'ai deux ambitieux qui sont pas vraiment en conflit, mais qui doivent trouver des modes de vie sans arrêt, sans s'affronter ouvertement. Un couple d'ambitieux. Capricorne-Sagittaire, c'est pas mal, j'ai vu beaucoup de couples Capricorne-Sagittaire. Ça marche, c'est étonnant, ça marche bien. J'ai deux profils qui sont dans des zones divers, j'ai mon Sagittaire qui a cette chaleur, cette vie, cette dynamique d'optimisme, etc., qui fait énormément de bien mon Capricorne. Énormément de bien mon Capricorne. Et mon Capricorne, lui qui est linéaire droit dans ses bottes et qui est une sorte de gros diesel, il va donner une structure, une assise, une densité sur la durée à mon Sagittaire qui risque de partir tout feu tout flamme. C'est une très très belle complémentarité, étonnante, inattendue, mais qui marche. Ok. Deux Capricornes ensemble, c'est le bouquin de Gunther Sachs, l'ex-mari de Brigitte Bardot, je reviens souvent dessus, qui a fait des statistiques sur les mariages, les divorces, les accidents en fonction des signes. Et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est du même signe solaire que soi, eh ben, on augmente de 10% les chances que le couple marche plus longtemps que les autres. Ah ah, bon à savoir. Capricorne-Verseau. Capricorne-Verseau, on est deux logiques saturniennes, c'est vrai, mais il y en a un qui est en terre, vraiment très axé sur la réussite sociale et pratique, et l'autre qui n'a qu'une envie, c'est se sentir libre. Le Verseau, il ne faut pas lui donner de contraintes. Le Verseau, c'est un claustrophobe. C'est quelqu'un qui a besoin de cette liberté de naviguer, de bouger, que la porte soit toujours entrouverte, que la fenêtre, on puisse sortir. Voilà. Donc Capricorne, s'il fait froid, il verrouille tout, lui. Hein. C'est clair, c'est son réflexe. L'autre, il se dit, mais j'étouffe, je me bats. Voilà. Il y a toujours le risque. Et puis, Capricorne-Poisson, encore une magnifique combinaison. Pourquoi? J'ai mon ambitieux, concret, carré, organisé, pratique, et j'ai mon humaniste hypersensible, imaginatif, rêveur. Hein, c'est un mélange terre et eau, pour le coup, qui donne une complémentarité tout à fait délicieuse. Ce sont des couples que j'encourage plus que très vivement, j'adore cette formule, ça fait longtemps que je ne l'avais pas réutilisée, j'ai eu l'occasion, je ne me suis pas privé. Plus que très vivement, à mettre en place, c'est dit. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pourquoi? Par quoi on pourrait finir? Ben, on a fait le tour, quoi. Donc un signe que j'adore en matière de fiabilité, faut qu'il apprenne davantage à vivre le moment présent, évacuer ses angoisses ailleurs que sur ceux qu'il aime, évacuer ses inquiétudes ailleurs que sur ceux qui sont proches, qui du coup subissent sa mauvaise humeur, subissent ses variations de ton, subissent tout, comme s'il était mon Capricorne, qui est un merveilleux travailleur qu'on adore, qui est d'une efficacité sans égale, encaisse toutes les frustrations, souvent à l'extérieur, et évacue toutes ces mauvaises énergies à l'intérieur. Donc son cercle le plus restreint est souvent ceux qui payent pour ces mauvaises humeurs et ces frustrations extérieures. Et ça, c'est particulièrement usant pour les autres. C'est dit. Voilà, le point à travailler. Alors justement, si vous voulez travailler, ça tombe bien. On a mis en place un système de formation pour apprendre les bases de l'astro. Tous ceux qui sont dessus, ben, a priori, ils en sont absolument ravis parce que c'est le principe du poisson et du bateau de pêche. Je vous donne des poissons, je vous donne de la matière, je vous donne de l'aliment, je vous donne des horoscopes, je vous donne des pleines lunes, je fais des webinaires, je fais des trucs. Mais si vous voulez creuser et apprendre à aller à la pêche tout seul, c'est quand même l'étape au-dessus, ben, je donne des cours aussi. Hein, avec Bibouda, on a fait un truc génial. Donc vous pouvez aller voir juste ce que ça donne. Par pure curiosité, si c'est pas maintenant, mon Capricorne, il aime bien prendre son temps. Ça reviendra. Et puis comme ça, on aura des liens plus concrets, plus directs. Mille merci, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore vos likes, hein, ça me fait super plaisir, toujours je suis ravi. Perso, c'est ce qui me fait le plus plaisir. À bientôt, au revoir.